numéro 11, page 192. L'éosine est une espèce chimique possédant des propriétés asséchantes pour les plaies. Les préparations pharmaceutiques sont des solutions aqueuses à 2% en masse. 2% en masse, ça veut dire que 2% de la masse totale dans la solution est de l'éosine. C'est-à-dire que sur 100 grammes de solution totale, 2%, donc 2 grammes, sont de l'éosine. Ça veut dire ça. Si vous aviez eu 2% en volume, ça aurait été 2% du volume. Si vous aviez eu 100 ml, ça aurait fait 2 ml. On vous donne la masse volumique rho sol de l'éosine, 1 g par millilitre, et la masse molaire de l'éosine, 691,6 g par mol. Alors, avec le niveau 2, on va le faire avec le niveau 1 aussi, mais d'abord le niveau 2, calculer la concentration molaire en éosine de la solution contenue dans une ampoule. Donc vous pourriez remonter. Donc je le fais d'abord avec le niveau 1, N1. La concentration molaire, c'est petit n sur V. V sol. Petit n, vous ne le connaissez pas. Mais vous savez que vous avez petit n. On remonte en fait avec les données qu'on connaît dans l'énoncé. Vous avez petit m sur grand M. Donc, je remplace. Voilà. Grand M, donc on vous le donne, mais petit m, vous ne le connaissez pas non plus. D'accord ? Mais vous savez que c'est 2%, petit m, c'est 2% de la masse de la solution complète. Donc, ici je vais mettre masse éosine, voilà. C'est en fait 0,02, donc 2%, multiplié par la masse de la solution, puisqu'on est à 2%. Grand M fois V sol. Voilà. Et la masse de la solution, bah, vous pouvez le remplacer, vous savez que c'est toujours 0,02. La masse de la solution, vous savez que la masse volumique ρ m sur V, voilà. Donc, la masse de la solution, vous allez le remplacer par ρ fois V. Donc, ρ sol multiplié par V sol. Voilà. Et là, il y a des choses qui vont se simplifier. Il suffirait de faire l'application numérique. Mais faisons-le avec le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est toutes ces étapes, mais détaillées. Question 1. Donc, calculez la masse de 100 ml de solution d'éosine. Donc, vous savez que ρ est égal à m sur V. Donc, la masse de la solution J sol m, ce sera ρ sol fois V sol. Donc c'était 1 mg par litre. Gramme par millilitre, pardon. C'est 1 g par millilitre. 1,0 multiplié par le volume de la solution qui est 100 ml. Donc j'ai des grammes par millilitre, j'ai des millilitres, donc j'ai pas besoin de convertir les volumes. J'ai des millilitres, des millilitres. Donc la masse, je l'aurai en grammes directement, puisque j'ai des millilitres en haut, des millilitres en bas, qui vont se simplifier. Ce qui fait donc 100 grammes. C'est normal, on a une masse volumique d'1 gramme par millilitre, donc 100 millilitres, c'est normal que ça pèse 100 grammes. Question 2. La masse d'éosine, on vous demande d'en déduire la masse d'éosine. Bah, la masse d'éosine, c'est 2% de ça, donc 0,02 fois 100. Ce qui nous fait 2,0 grammes. Petit 3. En déduire, je crois, calculer la quantité d'éosine, donc le nombre de moles, petit n, correspondante. Petit n
c'est petit m éosine sur grand M, donc 2,0, on l'a calculé sur grand M, et on vous dit que grand M, c'est 691,6 grammes par mol. Donc j'ai des grammes par mol, tout est bon. Ce qui me fait 2,9 fois 10-3. C'est une quantité de matière, c'est des moles, bien sûr. Question 4, en déduire, cette fois-ci, la concentration molaire. Donc c'est petit n sur V sol, petit n, donc 2,9 fois 10-3, sur 100 ml, donc il me les faut en litres, donc 100, 10-3. Les 10-3 s'en vont. J'aurai 2,9 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Donc vous aviez soit la possibilité de tout détailler, soit d'essayer de remonter chaque étape en le faisant au niveau 1 pour voir un petit peu les données que vous aviez.